Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne préférée TV New Monde Plus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification ou de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le bilan des attaques simultanées des positions de l'armée malienne dans la matinée du dimanche 24 avril 2022 par des groupes djihadistes est lourd. De l'aveu même des autorités maliennes à travers un communiqué de l'état-major publié sur la page Facebook du gouvernement, ce bilan se présente comme suit. Camp de Sevare 6 militaires maliens tués, 11 blessés contre 11 djihadistes tués et du matériel saisi. Camp de Bafo, un soldat blessé et un hélicoptère endommagé. Camp de Niono, 4 blessés et 2 véhicules endommagés. Ces attaques interviennent alors que l'armée malienne a reçu récemment de la part de la Fédération de Russie des hélicoptères de combat, des radars de surveillance et bien d'autres matériels militaires pour lutter contre ces groupes djihadistes. Il faut aussi souligner la participation des soldats de la société paramilitaire russe Wagner qui combattent aux côtés des forces armées du Mali, FAMA. Alors, comment peut-on expliquer ces pertes? La question mérite d'être posée d'autant que, si les Maliens ont chassé l'armée française, c'est en partie dû à cela. Ils reprochent à la France ces mêmes attaques de groupes djihadistes malgré sa présence remarquée à travers les opérations Barkhane et Takuba. Le camp des Niono après le passage des djihadistes. De ce constat, il ressort une chose. Personne d'autre ne viendra tirer les pays africains de cette situation à part les Africains eux-mêmes. D'où une coordination et une coopération des pays voisins au lieu de compter éternellement sur les puissances étrangères, françaises, Russie, Turquie, Chine. Nul doute, celles-ci arrivent sur le continent dans l'optique de défendre leurs intérêts. Et d'ailleurs, pourquoi ne livrent-elles pas en dehors des hélicoptères, des armes lourdes aux armées africaines comme cela est le cas actuellement avec les Occidentaux en Ukraine? À bon entendeur, salut. D'Opera News. Contenu rédigé et fourni par News Hub Creator. Opera News est une plateforme en libre utilisation. Les opinions qui y sont exprimées appartiennent aux auteurs qui y écrivent. Elles ne reflètent ou n'expriment en rien celles d'Opera News. Les contenus, textes et images, sont fournis par les auteurs, blogueurs et apparaissent tels quels sur l'application, sans être édités par Opera News. Opera News ne consent pas et ne peut consentir que sa plateforme soit utilisée pour propager et encourager un discours de haine, de transgression des droits humains ou de tout autre discours de nature diffamatoire. Si un contenu présent sur l'application viole un des droits mentionnés plus haut, ou viole les droits d'auteur, nous vous encourageons vivement à le notifier immédiatement à l'équipe.